Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la réinitialisation d'un routeur Cisco après une perte de mot de passe. Ce que cela signifie, cela veut dire par exemple, vous avez un routeur Cisco dont vous avez oublié peut-être le mot de passe, ou bien vous venez dans une compagnie qui a un Cisco routeur alors que personne ne connaît le mot de passe. Ou bien l'administrateur qui connaissait le mot de passe, peut-être lui a été renvoyé de la compagnie. Donc la solution que vous allez... la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer comment vous pouvez en quelque sorte créer un autre mot de passe sans avoir à perdre la configuration du routeur. Parce qu'il faut faire très attention quand vous faites cette réinitialisation du routeur après une perte de mot de passe. Il faut savoir comment garder la configuration du routeur. Parce que si vous venez dans une entreprise, l'entreprise a besoin de la configuration du routeur. Donc, la première affaire, c'est en quelque sorte de créer un nouveau mot de passe sans en quelque sorte perdre la configuration du routeur. Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est étape par étape. Et puis, en quelque sorte, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause la vidéo et récupérer, et en quelque sorte prendre note sur les étapes dont j'ai écrit ici. Ce sont les étapes nécessaires pour en quelque sorte créer un mot de passe que vous avez en quelque sorte oublié, ou bien n'importe quelle circonstance. Par exemple, si vous voulez récupérer le mot de passe, ou si vous voulez créer le nouveau mot de passe, ce sont les étapes là que vous devez suivre en quelque sorte pour créer le mot de passe. La première étape, ça consiste à connecter le routeur à un ordinateur. Je vais aller rapidement parce que j'ai mis ça en présentation dans mon application ici là. En premier lieu, ce que vous allez faire, c'est connecter le routeur à un ordinateur via le console et allumer le routeur. Comme vous le voyez ici là. La deuxième étape, ça consiste, dès que les informations apparaissent sur l'écran, appuyez sur les touches contrôle et pause. Vous allez appuyer en même temps sur les touches contrôle et pause. Et une fois que vous appuyez, cet écran ici là, c'est les touches contrôle et les touches pause là que vous allez appuyer en même temps. Une fois que vous faites là, vous allez accéder à ce qu'on appelle ROM Monitor Mode. Cela veut dire en anglais, ROM Monitor Mode. Et puis ce mode-là, en quelque sorte, l'essentiel, la raison pour laquelle on va aller sur ce mode, c'est que en allant sur ce mode, quand le routeur s'allume, il ne va pas s'allumer avec la configuration qui existe au niveau du routeur. Il va en quelque sorte ignorer la configuration qui se trouve au niveau du routeur. C'est la raison pour laquelle vous faites ça. Mais attention, le contrôle plus le pause là, ça fonctionne en fonction du terminal, de l'application du terminal que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez par exemple Hyperterm ou bien TerraTerm, peut-être le contrôle plus pause, ça va marcher. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez aller sur Google et essayer de voir le contrôle plus pause si ça marche avec le terminal que vous utilisez. Si vous allez sur Google, vous allez avoir de l'aide pour connaître quelle combinaison de touches vous allez utiliser en quelque sorte. Mais la première affaire, c'est d'arriver à ce ROM Monitor Mode. Si vous n'arrivez pas là, vous n'allez pas avoir la possibilité de changer le mot de passe. Donc, il faut aller sur ROM Monitor Mode en utilisant la combinaison de touches ici que j'ai écrit ici là. Mais, par exemple, si vous avez des problèmes avec cette combinaison, il faut essayer d'autres combinaisons en allant sur, comme je vous l'ai dit, en allant sur le site de Google. Vous allez avoir de l'aide en quelque sorte. Et puis, après ça, là, troisièmement, une fois que vous faites ça là, il y a maintenant un prompt qui va apparaître à l'écran alors pour exécuter les commandes suivantes. Voilà, le prompt sera comme ça là. Une fois que vous voyez une prompt comme ça là, cela veut dire que vous êtes sur ROM, vous êtes dans ROM Monitor Mode. Cela veut dire que le routeur a ignoré la configuration, donc vous allez automatiquement arriver sur ce prompt là. Et une fois que vous arrivez ici là, vous avez besoin de ces deux commandes là. Pour en quelque sorte, ces deux commandes là, ça va vous permettre en quelque sorte si vous arrivez ici là, de configurer
ce qu'on appelle le configuration register. Une fois que vous faites ça là, c'est ça que j'ai parlé, ça va ignorer la configuration qui se trouve au niveau du routeur. Une fois que vous appliquez, vous faites cette syntaxe ici, et puis la deuxième syntaxe, une fois que vous le faites, ça permet en quelque sorte de redémarrer le routeur. Et quand vous faites reset, cela veut dire que c'est pour redémarrer. Une fois que vous faites reset, ça va redémarrer, et une fois que ça redémarre, le routeur va redémarrer et vous demandera si vous voulez aller sur le setup mode. Voilà, setup mode, c'est en quelque sorte comme ça, setup mode, système configuration, comme ça, vous allez voir quelque chose comme ça. Mais la réponse que vous allez faire là, c'est non. Voilà. Et puis maintenant, le routeur donc va automatiquement aller sur ce qu'on appelle user exit mode, comme ça là. Voilà. Maintenant, la quatrième étape, pardon, la cinquième étape du moins, c'est l'étape la plus importante. Maintenant, vous allez taper enable pour arriver sur ce prompt ici là. Et puis les autres commandes suivantes, je vais les mettre ici là, vous allez les voir. Copy running startup config, running config, cela veut dire c'est pour en quelque sorte récupérer la configuration qui se trouve au niveau du routeur pour le mettre sur ce qu'on appelle le running config. Cela veut dire pour le mettre sur la mémoire du routeur. Voilà. Après vous avez fait ça, vous allez sur global configuration terminal et puis vous allez exécuter cette commande là. C'est cette commande là qui va changer le mot de passe. Après ça, vous allez sur la ligne du console pour aussi changer le mot de passe qui se trouve au niveau de la ligne du console. Parce que peut-être vous ne connaissez pas les deux mots de passe aussi. Le mot de passe qui se trouve au niveau de la ligne du console. Une fois que vous faites ça, là, vous allez sortir de cette console configuration. Et puis vous allez encore retourner sur vous allez changer la valeur de ce qu'on appelle le configuration register. Et puis cette valeur par défaut là, c'est le 0, par exemple X ici là, 2102, c'est ça la valeur par défaut. C'est cette valeur qui va vous permettre, quand vous redémarrez le routeur, il va en quelque sorte garder la configuration. Il va redémarrer le routeur va redémarrer avec la configuration qui se trouve au niveau de sa mémoire, quoi. Et puis une fois que vous faites ça là, vous allez sortir. Et puis la dernière étape consiste maintenant à conserver les modifications que vous avez faites au niveau de cette configuration ici. Et une fois que vous avez fait là, bon donc je pense que vous avez appris quelque chose au niveau de ce que je viens de vous dire pour le changement de mot de passe d'un routeur. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.